de Berlin et on en parle avec Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Emmanuel Macron est attendu à Berlin ce soir pour un dîner de travail avec le chancelier allemand. Les deux dirigeants vont notamment évoquer les sujets d'industrie de défense. Oui, alors que le gouvernement français a annoncé une hausse de ses investissements de défense, mais reste coincé par une situation budgétaire compliquée qu'on évoque très souvent ici sur ce plateau, le chancelier allemand, lui, lance un gigantesque plan d'investissement, 100 milliards d'euros au total, afin de faire de la Bundeswehr l'armée la plus puissante d'Europe, selon les mots de Friedrich Merz. Résultat, alors que l'économie allemande a du mal à redémarrer, le secteur de la défense, lui, est en plein boom. Le géant Rheinmetall, fabricant de pièces d'artillerie, d'obus, de munitions et de chars d'assaut, publiera ses résultats, ses chiffres du premier semestre le 7 août prochain. Ces chiffres s'annoncent exceptionnels. Et c'est d'ailleurs vrai pour toute l'industrie de défense, même ici en France. Thales a annoncé ce matin revoir à la hausse ses prévisions de croissance pour 2025 en raison d'une très forte hausse des demandes. Et ça suscite des envies de reconversion de la part d'autres secteurs qui sont, eux, plus en difficulté. Oui, et justement, en Allemagne, l'automobile en crise profonde fait ce choix. Des géants du secteur comme Continental ou même Volkswagen réfléchissent à mettre leurs usines au service de groupes d'armement plutôt que de les fermer. Des PME ou des entreprises de taille intermédiaire, elles, commencent à muter une partie de leur production. Nos correspondants en Allemagne, Anne Maillet et Willy Mahler, se sont rendus dans l'une de ces PME dans la Sarre. Elles produisaient jusqu'à récemment des pièces de carrosserie pour les voitures. Aujourd'hui, elles en fabriquent pour des chars. Thomas Fuchs ne connaît pas la crise. Son entreprise dans la Sarre est passée il y a quelques années de la sous-traitance automobile à l'armement. Aujourd'hui, il produit notamment des éléments de carrosserie pour différents types de chars. Tout ça, c'est fabriqué avec de l'aluminium. Nous avons l'énorme avantage de disposer d'une chaîne de valeur interne très vaste. Cela signifie que nous pouvons tout réaliser en interne, de la découpe au laser à la soudure en passant par le laquage. Et cela plaît aux entreprises de la défense. Motivé par la perte de vitesse du secteur automobile, la transition de cette PME n'a pas été simple, mais le nombre de salariés a triplé. Et alors que d'énormes investissements ont été engagés par le gouvernement pour la défense, le pari de Thomas Fuchs porte ses fruits. Il y a quelques années, nos ventes au secteur de la défense représentaient bien moins de 5%, mais cela va complètement changer au cours des prochaines années. Nous prévoyons actuellement qu'entre 2026 et 2027, plus de 80% des ventes seront générées par les technologies de défense ou, dans une certaine mesure, par l'industrie de défense. Alors que les suppressions d'emplois se multiplient dans ce bassin de l'industrie automobile, de plus en plus d'entreprises envisagent elles aussi une transition vers la défense. Aucun autre secteur ne crée actuellement autant d'emplois en Allemagne. Mais cette mue ne fait que commencer et à Saarbrück, le puissant syndicat de la métallurgie met en garde contre des attentes trop élevées. En ce moment, les ressources financières pour la défense sont évidemment importantes. Mais ici, dans la Sarre, nous avons actuellement 2500 employés dans l'industrie de la défense et, à titre de comparaison, plus de 40 000 dans l'industrie des équipements automobiles. L'un ne pourra donc jamais complètement remplacer l'autre. Mais le transfert de personnel et de technologie a commencé. Le géant de l'armement Rheinmetall étudie actuellement la possibilité d'une coopération avec Volkswagen, l'un des constructeurs allemands les plus durement touchés par la crise de l'automobile. Rheinmetall a récemment passé un accord avec l'américain Lockheed Martin, le fabricant du F-35, pour participer à l'assemblage du fuselage central du chasseur, et ce alors que Berlin a déjà commandé 35 exemplaires de l'avion américain, le préférant ainsi au Rafale français. Pire, l'Allemagne réfléchit à 15 appareils supplémentaires, et il faut dire qu'il y a 2000 emplois à la clé outre-Rhin, mais ici en France, la pilule a du mal à passer, et c'est bien le signe que malgré la récente relance du couple franco-allemand, sous Friedrich Merz et Emmanuel Macron, eh bien, les sujets de tension demeurent bien. Merci beaucoup Christophe.